La clé a tourné dans la serrure pour la première fois. Et je vous jure, j'ai senti comme un déclic dans ma poitrine. 10 ans. 10 ans de dîner de pâtes, de meubles de seconde main, et à dire non à chaque invitation qui coûtait plus de 20 €. Mais j'étais là, sur le pas de la porte de ma propre maison. Je m'appelle Sandra, et à 33 ans, j'avais enfin réussi. Les papiers du prêt immobilier étaient signés. L'acte de propriété était à mon nom, et personne ne pourrait jamais me l'enlever. La maison n'était pas grand-chose. Un modeste T3 dans un quartier correct, mais c'était à moi. Bon, ne reste pas planté là à rêvasser. La voix de ma mère a brisé mon instant de recueillement. On se gèle, dehors. Je me suis écartée pour les laisser entrer. Maman, mon frère Florent et sa fiancée Chloé sont passés devant moi pour entrer dans le salon. Je les avais invités à dîner pour fêter ça, en pensant que peut-être cette fois, ce serait différent. Peut-être que cette fois, ils seraient vraiment fiers de moi. C'est plus petit que ce que j'imaginais, a dit Chloé en passant son doigt sur le manteau de la cheminée, comme pour vérifier la poussière. Mais je suppose que c'est chaleureux. C'est parfait pour Sandra, a ajouté Florent, avec ce ton condescendant qu'il avait perfectionné depuis l'enfance. Tout le monde n'a pas besoin d'un grand espace, n'est-ce pas? J'ai forcé un sourire. La cuisine est par ici. J'ai fait ton plat préféré, maman. Ce gratin avec les... C'est dommage que tu aies acheté cette maison, m'a interrompu maman, en s'installant dans mon nouveau fauteuil comme si elle était chez elle. On avait vraiment besoin de cet argent pour le mariage de Florent. Les mots m'ont frappé comme une gifle. Je suis restée là, les maniques encore aux mains, à la dévisager. Pardon? Eh bien, tu sais à quel point les mariages coûtent cher de nos jours, a-t-elle continué, sans même me regarder. Et Florent comptait sur le soutien de la famille. Je pense juste que c'est égoïste de dépenser tout cet argent pour toi, alors que ton frère a besoin d'aide. Florent s'est agité, mal à l'aise. Maman, on n'a rien demandé. Vous ne devriez pas avoir à demander, a-t-elle lancé sèchement. La famille, ça s'entraide. C'est ce qu'on fait. J'ai posé le gratin sur la table un peu plus fort que nécessaire. J'ai travaillé pendant 10 ans pour économiser pour cette maison. 10 ans, maman. Et maintenant tu l'as, a-t-elle dit en haussant les épaules. Mais Florent ne se marie qu'une fois. Cette maison sera toujours là. Chloé a soudain semblé plus intéressée. En fait, on a regardé des lieux de réception, et il y a cet endroit magnifique dans la montagne qui serait absolument parfait. C'est un peu au-dessus de notre budget, mais... De combien au-dessus? Ai-je demandé, même si je savais déjà que j'allais le regretter. Seulement environ 15 000 €, a-t-elle dit. Comme si c'était de l'argent de poche. Ce qui n'est rien comparé à ce que tu as probablement dépensé pour cette maison. J'ai regardé Florent, attendant qu'il dise quelque chose. N'importe quoi. Il étudiait son téléphone, comme s'il contenait les secrets de l'univers. Florent. Il a finalement levé les yeux. Je veux dire, si tu voulais nous aider, ce serait génial. Mais sans pression. Sans pression. Bien sûr, je viens de signer pour cette maison il y a 3 jours, ai-je dit lentement. Il me reste exactement 400 € sur mon compte courant, et j'ai une mensualité de prêt qui tombe dans 3 semaines. Eh bien, tu pourrais toujours prendre une hypothèque dessus, a suggéré maman. C'est à ça que servent les maisons, à construire un patrimoine pour la famille. Je l'ai regardée fixement. Cette femme qui m'avait élevée, qui était censée m'aimer, était assise dans mon salon, en train de me suggérer d'hypothéquer mon avenir pour la fête de mon frère. Le dîner est prêt, ai-je dit doucement. Nous avons mangé dans un silence tendu. Chloé n'arrêtait pas de prendre des photos de sa nourriture, probablement pour Instagram. Florent faisait défiler son téléphone entre 2 bouchées. Maman critiquait tout, de l'assaisonnement à la façon dont j'avais disposé les serviettes. « C'est vraiment bon, Sandra », a dit Florent soudainement, comme s'il venait de se souvenir qu'il était censé être gentil avec moi. « Merci. Tu sais, une fois qu'on sera mariés, tu devrais venir dîner plus souvent. Chloé est une cuisinière incroyable. » Chloé a rayonné. « Je fais un plat de saumon incroyable, c'est à tomber par terre. Bien sûr, il faudra d'abord qu'on achète une table plus grande. Celle qu'on a ne peut accueillir que 4 personnes. Ça a l'air délicieux, ai-je dit, en coupant mon poulet avec plus de force que nécessaire. Après leur départ, je suis restée dans ma cuisine à faire la vaisselle, essayant de digérer ce qui venait de se passer. Ma mère avait regardé ma plus grande réussite et n'y avait vu que ce qu'elle pouvait apporter à son fils chéri. Mon frère avait hoché la tête comme si c'était parfaitement raisonnable, et sa fiancée avait passé toute la soirée à cataloguer tout ce qu'elle trouvait qui n'allait pas dans ma maison. J'ai séché la dernière assiette et l'ai rangée dans mon placard, dans ma cuisine, dans ma maison.
3 jours plus tard, je me suis réveillée au son de l'eau qui gouttait. Le sous-sol était inondé. Je me tenais avec de l'eau trouble jusqu'aux chevilles, regardant mes boîtes de rangement flotter comme de tristes petits bateaux. Le sous-sol, qui était parfaitement sec lors de l'inspection, était maintenant une piscine. « Madame, je vais devoir couper votre arrivée d'eau principale », a dit le plombier en passant à côté de moi avec sa lampe de poche. « C'est grave. À quel point ?» Il s'est accroupi près du chauffe-eau, examinant les tuyaux. « Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas une rupture de canalisation. La mauvaise nouvelle, c'est… » Il a fait une pause, passant ses doigts le long d'une section de tuyaux en cuivre. « Ça n'est pas arrivé naturellement. Mon estomac s'est noué. Qu'est-ce que vous voulez dire? Quelqu'un a utilisé un marteau ou un objet lourd sur ce tuyau. Vous voyez ces bosses et cette fissure ici? » a-t-il montré avec sa lampe de poche. C'était intentionnel. Quelqu'un voulait que ce tuyau lâche. J'ai eu l'impression que j'allais vomir. Vous en êtes sûr? Madame, ça fait 20 ans que je fais ce métier. Les tuyaux ne se fissurent pas en ligne droite parfaite comme ça, à moins que quelqu'un ne les aide un peu. Il s'est relevé, l'eau dégoulinant de sa combinaison. Vous avez des ennemis? Quelqu'un qui pourrait vouloir s'en prendre à votre maison? J'ai pensé aux mots de ma mère. C'est dommage que tu aies acheté cette maison. Au mouvement mal à l'aise de Florent quand elle l'a dit. À la façon dont il m'avait à peine regardé pendant le dîner. Je dois passer quelques appels, ai-je dit. Après le départ du plombier, je me suis assise sur les marches de mon perron, fixant le devis. 8 000 € de dégâts. Mon assurance en couvrirait peut-être une partie, mais il y aurait des questions, des enquêtes, et s'il découvrait que c'était intentionnel. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Florent. « Salut, j'ai appris pour ton inondation. C'est la poisse. Dis-moi si tu as besoin de quelque chose. » Appris pour ça? Je n'en avais encore parlé à personne. J'ai fait défiler nos messages récents. Rien. J'ai vérifié mon historique d'appels. Je ne l'avais pas appelé. Alors, comment le savait-il? Je suis retournée dans la maison, mon esprit tournant à plein régime. Quand j'avais acheté cette maison, j'étais paranoïaque à propos de la sécurité, vivant seule pour la première fois. J'avais installé des caméras dans les pièces principales et une au sous-sol près du chauffe-eau, juste au cas où. J'ai ouvert l'application sur mon téléphone avec des doigts tremblants. Les images de l'avant-veille ne montraient rien d'inhabituel. Mais hier matin, à 11h47, la porte du sous-sol s'est ouverte. Florent est descendu. Il a regardé autour de lui, puis a sorti son téléphone et a passé un appel. Je ne pouvais pas entendre ce qu'il disait, mais je pouvais voir ses lèvres bouger. Il s'est dirigé directement vers le chauffe-eau, comme s'il savait exactement où il allait. Puis il a sorti quelque chose de sa veste, un petit marteau. J'ai regardé mon frère frapper méthodiquement le tuyau à 3 endroits différents. Des coups précis, comme s'il avait été coaché. Après le 3e coup, l'eau a commencé à suinter lentement. Il a reculé, a admiré son travail, puis a dit autre chose dans son téléphone. J'ai pu déchiffrer les mots « c'est fait » sur ses lèvres. Puis il est parti. J'ai rembobiné la vidéo et l'ai regardée encore et encore. À chaque fois, la trahison me frappait plus profondément. Ce n'était pas un acte de vandalisme aléatoire. C'était planifié, calculé. Mon téléphone a sonné. « Maman, Sandra, ma chérie, j'ai appris pour ton sous-sol. Quelle chose terrible qui arrive si peu de temps après avoir emménagé. Comment l'as-tu appris ?» Une pause. Florent l'a mentionné. « Il est si inquiet pour toi. » Je n'ai rien dit à Florent. Une autre pause. Plus longue cette fois. « Eh bien, peut-être que Chloé a entendu quelque chose. Tu sais comment les nouvelles voyagent. »« Maman, j'ai découvert l'inondation il y a 3 heures. J'ai parlé à exactement une personne, le plombier. Sandra, je n'aime pas ton ton. » Mon ton? J'ai ri, mais sans aucune once d'humour. Mon sous-sol est détruit. Et, d'une manière ou d'une autre, toi et Florent étiez au courant avant même que je le dise à qui que ce soit. Ne sois pas ridicule. Nous sommes ta famille. Nous nous soucions de toi. C'est ça. Vous vous souciez tellement que vous pensez que j'aurais dû donner l'argent de ma maison à Florent. Ce n'est pas ce que j'ai. C'est exactement ce que tu as dit, maman. Mot pour mot. Elle est restée silencieuse un long moment. Ces choses arrivent, Sandra. Les vieilles maisons ont des problèmes. C'est peut-être un signe que tu n'étais pas prête à être propriétaire. L'audace de sa remarque m'a coupé le souffle. Un signe?
Je dis juste que si tu ne peux pas te permettre de réparer des problèmes comme celui-ci, tu devrais peut-être envisager de vendre. Florent a mentionné qu'il pourrait être intéressé pour te la racheter. Prix d'amis, bien sûr. J'ai mis fin à l'appel. Je suis restée assise là, à regarder mon téléphone. La vidéo toujours en pause sur le visage de Florent alors qu'il levait le marteau. Mon propre frère, ma propre mère. Ils avaient saboté ma maison et se positionnaient maintenant pour me la racheter à bas prix quand je ne pourrais pas payer les réparations. J'ai copié le fichier vidéo sur 3 appareils différents, puis je l'ai sauvegardé sur le cloud. Puis j'ai fait une autre copie sur une clé USB que j'ai cachée dans ma chambre. Pour la première fois depuis des jours, j'ai souri. Dîner du dimanche, chez maman. La même routine que je suivais depuis des années, sauf que maintenant, j'étais assise à table en sachant exactement avec quel genre de personne je mangeais. « Sandra, tu as l'air fatiguée », a dit maman en passant la purée. « Tout ce stress avec la maison doit t'épuiser. »« Je gère », ai-je répondu, en me servant de la purée comme si de rien n'était. Florent s'est raclé la gorge. « En fait, j'ai réfléchi à ta situation. Peut-être que je pourrais t'aider. Chloé et moi, on regarde les maisons de toute façon. Si tu voulais vendre, je pourrais probablement te la prendre. Ça t'éviterait les frais d'agence. » Chloé a hoché la tête avec enthousiasme. « Ce serait parfait pour nous comme première maison, et tu n'aurais pas à t'occuper de tous ces maux de tête liés aux réparations. » J'ai pris une bouchée de rôti. « C'est si généreux de votre part à tous les deux. La famille, ça s'entraide, » a dit maman, faisant écho à ces paroles de mon dîner de pendaison de crémaillère. En parlant de famille, a dit Florent, nous avons décidé d'agrandir la liste des invités pour le mariage. Les amis de la fac de Chloé, quelques-uns de mes copains de fac. Ça va être incroyable. Comme c'est excitant, ai-je dit. Je suis sûre que ce sera magnifique. Le seul problème, c'est que, a enchaîné Chloé. Avec une plus grande liste d'invités, nous avons besoin d'un plus grand lieu de réception, et les coûts du traiteur augmentent. Mais ça en vaut la peine pour notre grand jour. Florent a tendu la main sur la table et a serré la mienne. Je sais que les choses sont serrées avec ta situation immobilière, mais si tu pouvais aider, même un tout petit peu, ça signifierait tout pour nous. J'ai baissé les yeux sur sa main posée sur la mienne, la même main qui avait tenu le marteau. On parle de combien ? Peut-être 20 000 €, a dit Chloé avec espoir. Je sais que ça semble beaucoup, mais 20 000 €. J'ai laissé le chiffre flotter dans l'air. Tu pourrais faire un prêt sur hypothèque ? A suggéré maman. Les banques adorent t'en accorder. Ou, a dit Florent, sa voix devenant plus animée. Si tu me vendais la maison, tu pourrais utiliser une partie de cet argent pour le mariage. C'est comme faire d'une pierre deux coups. J'ai retiré ma main et j'ai pris mon verre d'eau. Vous savez ce qui est drôle ? Je pensais justement à quel point j'aime ce sous-sol. Même avec tous les dégâts des eaux. La fourchette de Florent s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. Le sous-sol ? Oui, il a tellement de caractère. Et la caméra de sécurité là-bas a capturé les images les plus intéressantes. La table est devenue très silencieuse. « Caméra de sécurité ?» a demandé maman. « Oh oui, je les ai fait installer quand j'ai emménagé. On n'est jamais trop prudent de nos jours. » J'ai souri à Florent. Celle près du chauffe-eau a une excellente vue. Chloé avait l'air confuse. « Vue sur quoi ? » « Surtout, ai-je dit simplement. Florent a posé sa fourchette. « Sandra, où veux-tu en venir ? » « Nulle part. Je dis juste que c'est incroyable ce que la technologie peut capturer de nos jours. Chaque détail, chaque visage, chaque action délibérée. » Le visage de ma mère était devenu blême. « Je pense que tu es paranoïaque, ma chérie. »« Ah oui ? Parce que je reçois les appels les plus étranges de voisins. » Apparemment, des rumeurs circulent sur le fait que je suis instable et pleine de ressentiment. C'est drôle comme ces rumeurs ont commencé juste après mon dîner de pendaison de crémaillère. « Les gens parlent, » a dit Florent, mais sa voix était tendue. « Tu ne peux pas contrôler ce que les gens disent. C'est vrai, mais tu peux contrôler ce que tu dis et à qui. » J'ai pris une autre bouchée de rôti. « C'est délicieux, maman. Quel est ton secret ?»« Sandra, je n'aime pas la tournure que prend cette conversation, » a dit maman. « Moi non plus, mais nous y voilà. » Chloé nous regardait, sentant clairement la tension, mais ne la comprenant pas. Peut-être qu'on devrait parler d'autre chose. « Bonne idée. » ai-je dit. « Florent, comment ça va au travail ? Toujours dans le bâtiment ? Oui, pourquoi ? Juste curieuse de ta collection d'outils. Tu as toujours été douée avec un marteau. » Il a repoussé sa chaise de la table. « Je crois que j'ai besoin d'air. Assieds-toi, » lui a ordonné maman. Puis, s'adressant à moi, « Sandra, quoi que tu penses savoir ? » Je ne pense rien, maman. Je sais exactement ce qui s'est passé. La question est,
qu'allons-nous faire à ce sujet? Tu es ridicule, a dit maman. Mais ses mains tremblaient en attrapant son verre de vin. Ah oui? Parce que ma compagnie d'assurance est très intéressée par mes images de sécurité. Ils adorent avoir des preuves claires lorsqu'ils enquêtent sur des sinistres. Florent s'est rassis lourdement. Écoute, Sandra. Non, toi, écoute. J'ai posé ma fourchette et je me suis penchée en avant. J'ai travaillé 10 ans pour cette maison. 10 ans à économiser chaque centime, à manger des pâtes, à porter les mêmes vêtements jusqu'à ce qu'ils tombent en lambeaux. Et vous l'avez détruite parce que vous vouliez de l'argent pour un mariage. Ce n'est pas, a commencé Chloé. C'est exactement ce qui s'est passé. Et maintenant, vous êtes assise ici, à me demander de faire un prêt pour payer votre fête après avoir saboté ma maison. La pièce était d'un silence de mort, à l'exception du tic-tac de l'horloge de la cuisine de maman. « Qu'est-ce que tu veux ?» a finalement demandé maman. J'ai souri et j'ai repris ma fourchette. Pour l'instant, je veux finir ce délicieux dîner avec ma famille aimante. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro inconnu. Ceci concerne le dépôt de votre plainte immobilière. Veuillez appeler pour discuter de votre dossier. Je leur ai montré l'écran. On dirait que quelqu'un a déposé une plainte concernant les normes de ma propriété. Essayez de forcer la ville à me faire vendre. J'ai regardé directement Florent. Une idée de qui pourrait faire une chose pareille. Il n'a pas croisé mon regard. Eh bien, ai-je dit en me levant et en prenant mon sac à main. C'était charmant, mais je devrais rentrer. J'ai des appels très intéressants à passer. La maison de tante Jeanne sentait toujours la lavande et le pain frais. Elle a ouvert la porte avant même que je puisse frapper, comme si elle m'attendait. « Tiens, voilà notre revenante », a-t-elle dit en me serrant dans ses bras. « Tu avais l'air contrariée au téléphone. J'ai besoin de parler à quelqu'un qui ne me mentira pas. » Elle a étudié mon visage avec ses yeux perçants qui ne manquent rien. « C'est si grave que ça? Viens, je viens de faire du thé. » Nous nous sommes installés dans son salon, sur le même canapé à fleurs qu'elle avait depuis 20 ans. Jeanne a versé le thé d'un service en porcelaine, qui coûtait probablement plus cher que ma voiture. « Alors, dit-elle en se calant avec sa tasse, qu'est-ce que Véronique a encore fait? Comment sais-tu que c'est à propos de maman? Ma chérie, tu n'as ce regard particulier que lorsque tu as affaire à ta mère. Je le vois depuis que tu as 12 ans. J'ai pris une gorgée de thé, essayant de savoir par où commencer. Penses-tu que je suis égoïste d'avoir acheté ma maison? Jeanne a failli s'étouffer avec son thé. Égoïste d'acheter ta propre maison avec ton propre argent? Maman pense que j'aurais dû donner l'argent à Florent pour son mariage. Bien sûr qu'elle le pense. Jeanne a posé sa tasse avec un bruit sec. Laisse-moi deviner. Elle a dit quelque chose sur le fait que la famille doit s'entraider. Mot pour mot. Cette femme utilise cette phrase pour manipuler les gens depuis 40 ans. Elle l'a utilisée avec moi quand elle voulait de l'argent pour les études de Florent. Elle l'a utilisée avec ton père avant qu'il n'en ait finalement assez et ne parte. J'ai levé les yeux brusquement. Elle t'a demandé de l'argent pour les études de Florent? 28 000 €. Elle a dit que c'était un investissement familial dans son avenir. La voix de Jeanne était amère. Je lui ai donné parce que je suis une idiote. Tu sais à quel point il m'a remercié? 0. Parce qu'il n'a jamais su que j'avais payé la moitié de ses études. Elle ne lui a jamais dit. Bien sûr que non. Sinon, il pourrait se sentir redevable à quelqu'un d'autre qu'elle. Jeanne s'est penchée en avant. Sandra, ta mère a passé toute ta vie à s'assurer que tu savais que tu passais après ce garçon. Et maintenant, elle est en colère parce que tu as enfin fait quelque chose pour toi. Les mots m'ont frappé plus fort que prévu. Je voulais juste qu'elle soit fière de moi. Juste une fois. Oh ma puce. Jeanne a tendu la main et a serré la mienne. Elle est fière de toi. C'est ça le problème. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu penses qu'elle ne voit pas à quel point tu as travaillé dur, comment tu as construit une vie sans avoir besoin de personne. Elle le voit et ça la terrifie, car si tu n'as pas besoin d'elle, elle ne peut pas te contrôler. J'ai fixé ma tasse de thé. Il y a plus. Je m'en doutais. Je lui ai parlé du sous-sol, des images de sécurité, de la plainte immobilière et des rumeurs. Jeanne a écouté sans m'interrompre, son expression s'assombrissant à chaque détail. « Ce petit salaud », a-t-elle dit quand j'ai fini. Et Véronique l'a aidé à tout planifier. J'ai entendu sa voix au téléphone quand il était en bas. Jeanne s'est levée et a commencé à faire les 100 pas. Ça fait 40 ans que je regarde cette femme empoisonner tout ce qu'elle touche. Mais ça, elle s'est tournée vers moi. C'est criminel. J'ai des preuves. Bien. Qu'est-ce que tu vas en faire? Je ne sais pas encore. Jeanne s'est rassise.
sa voix plus douce maintenant. Je peux te dire quelque chose sur ta mère? Quelque chose que j'aurais probablement dû te dire il y a des années. J'ai hoché la tête. Quand tu es née, elle était furieuse. Pas contre toi, mais contre la situation. Elle avait eu Florent, et il était parfait à ses yeux. Puis tu es arrivée, et tu étais... Jeanne a fait une pause, choisissant ses mots avec soin. Tu étais différente, plus calme, plus observatrice. Tu n'avais pas besoin d'elle comme Florent. Alors, elle a décidé que je ne valais pas son temps. Non, elle a décidé que tu étais une menace. Même bébé, tu étais plus indépendante que Florent. Tu as fait tes nuits plus tôt, marché plus tôt, parlé plus tôt, et chaque étape que tu franchissais lui faisait réaliser que tu pourrais ne pas avoir besoin d'elle pour toujours. J'ai senti les larmes monter. Alors, elle s'est assurée que je sache que je n'étais pas la favorite. Elle s'est assurée que tu connaisses ta place. Et ta place était toujours censée être de soutenir Florent. La voix de Jeanne était féroce maintenant. Mais tu as brisé le schéma. Tu as fait des études, obtenu un bon travail, acheté une maison. Tu as prouvé que tu n'avais pas besoin de son approbation pour réussir. Et maintenant, elle essaye de tout démolir. Parce que si tu peux t'en sortir sans elle, qu'est-ce que cela dit de Florent? Il a 28 ans et court encore voir maman pour de l'argent. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Florent. Il faut qu'on parle. Tu peux passer ce soir? J'ai montré le message à Jeanne. N'y va pas, a-t-elle dit immédiatement. Quoi qu'il prépare, ce n'est pas bon. Je dois bien les affronter un jour. Pas seule. Tu n'as pas à le faire. Jeanne s'est levée. Je viens avec toi. Jeanne, tu n'es pas obligée. Si, je le suis. Ça fait 30 ans que je regarde Véronique te harceler, et je me suis tue parce que je pensais que c'était des affaires de famille. Mais ce ne sont plus des affaires de famille, c'est la guerre. Elle est allée dans sa cuisine et est revenue avec un petit enregistreur numérique. C'est pourquoi? Une assurance, a-t-elle dit en le glissant dans son sac. S'ils veulent parler, assurons-nous de nous souvenir de chaque mot. Je ne suis pas allée chez Florent ce soir-là. À la place, j'ai appelé mon collègue Romain. Sandra, il est presque 21 heures. Tout va bien? J'ai besoin d'un service. Un gros service. Dis-moi, tu as toujours cet ami qui travaille en droit de la famille? Il y a eu une pause. Oui, Marc. Pourquoi? J'ai besoin de connaître les lois sur l'enregistrement, les dégradations de biens et la fraude. Mon Dieu, Sandra, qu'est-ce qui se passe? Je lui ai tout raconté. Le sous-sol, les images, la plainte immobilière. Quand j'ai fini, il est resté silencieux un long moment. Tu dois parler à Marc demain. Mais Sandra, ne fais rien de stupide ce soir. Définis stupide. Ne les confronte pas. Ne les menace pas. Documente tout et laisse la justice s'en occuper. La justice est lente, Romain. Ils ne vont pas s'arrêter. Promets-moi que tu ne feras rien ce soir. Promis. J'ai raccroché et j'ai immédiatement commencé à travailler sur mon diaporama. Le lendemain matin, j'ai rencontré Marc dans un café du centre-ville. Il était plus jeune que ce à quoi je m'attendais, avec des yeux bienveillants et une expression sérieuse. Romain m'a briefé sur les bases, a-t-il dit en s'asseyant en face de moi. Vous avez des preuves vidéo de votre frère endommageant votre propriété. Claire comme de l'eau de roche. Je lui ai montré la vidéo sur mon téléphone. Il l'a regardée 2 fois, en prenant des notes. C'est clairement une dégradation de biens immobiliers. Probablement une complicité si votre mère était impliquée dans la planification. La plainte immobilière pourrait être du harcèlement ou une tentative d'escroquerie. Qu'est-ce que je peux faire? Légalement, porter plainte, engager des poursuites, demander des dommages et intérêts. Il a levé les yeux de ses notes. Mais vous ne demandez pas des options légales, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous demandez ce que vous pouvez faire sans vous attirer des ennuis, ce que vous pouvez leur faire. Je n'ai pas répondu. Sandra, je comprends. La trahison familiale, c'est différent. Mais si vous prévoyez une sorte de vengeance, vous devez être très prudente. Documentez tout, restez dans le cadre de la loi et ne leur donnez pas de munitions à utiliser contre vous. Et si je partageais simplement la vérité avec d'autres membres de la famille? La vérité n'est pas de la diffamation. Tant que vous ne mentez pas ou n'enjolivez pas, vous pouvez raconter à n'importe qui tout ce qui s'est réellement passé. J'ai quitté le café avec un plan qui se formait dans mon esprit. Cet après-midi-là, j'ai appelé ma cousine Viviane. « Sandra, comment va la nouvelle maison? C'est justement pour ça que j'appelle. Je voulais inviter tout le monde pour un dîner de famille. Une sorte de vraie pendaison de crémaillère. Ça a l'air charmant. Quand? Ce dimanche. Je pensais faire quelque chose de spécial.
Peut-être préparer un petit diaporama sur la maison, le processus de rénovation. Tu sais à quel point tante Jeanne adore les photos de famille. Elle va adorer ça. Est-ce que je dois apporter quelque chose? Juste vous-même. Oh, et Viviane, assure-toi que tout le monde vienne. Je veux vraiment que toute la famille soit là. Même Florent et ta mère. Les choses semblaient tendues à l'anniversaire de Jeanne, surtout avec eux. C'est pour réunir la famille. Après avoir raccroché, j'ai passé le reste de la semaine à rassembler des preuves. J'ai demandé à Romain de m'aider à obtenir des captures d'écran de SMS entre Florent et Chloé. Son ami de la compagnie de téléphone lui devait une faveur. Et apparemment, Chloé avait été très bavarde sur leur plan. « Regarde celui-là », a dit Romain en montrant l'écran de son ordinateur portable. Chloé à sa sœur. Florent dit que la maison de Sandra sera parfaite pour nous une fois qu'elle sera forcée de vendre. Elle ne peut pas payer les réparations. Et celui-ci, ai-je dit en faisant défiler. Florent à son ami Mike. Le coup du sous-sol a parfaitement fonctionné. Maman avait raison de frapper le tuyau à plusieurs endroits. Ils ne sont pas très malins, n'est-ce pas? L'arrogance rend les gens négligents. J'ai passé le samedi soir à monter mon diaporama. Il commençait innocemment. Des photos de moi peignant les murs, installant des luminaires, arrangeant les meubles, musique joyeuse, transitions entraînantes. Puis, à peu près à mi-parcours, le ton changeait. Les images de sécurité apparaissaient sans avertissement. Vidéo claire et horodatée de Florent entrant dans mon sous-sol avec détermination. L'audio était parfait. On pouvait l'entendre parler à maman en haut-parleur. « Tu es sûr de ça ?» Sa voix passait clairement. Et si elle le découvre? Elle ne le saura pas. Et même si c'était le cas, qu'est-ce qu'elle va faire? Appeler les flics contre sa propre famille? Contente-toi de frapper aux bons endroits. Il faut que ça ait l'air d'une usure normale. La vidéo le montrait examinant le tuyau, puis le frappant méthodiquement. 3 coups précis, exactement là où maman lui avait dit. « C'est fait », disait-il au téléphone. « Ça devrait commencer à fuir dans un jour ou deux. Bien, peut-être que ça lui apprendra que la famille passe avant tout. » J'ai ajouté les SMS sous forme de diapositives après la vidéo. Capture d'écran après capture d'écran, 2 planifiant ma chute. Célébrant mon malheur et complotant pour acheter ma maison à bas prix. La diapositive finale était simple. La famille avant tout. Mais quelle famille? Dimanche matin. J'ai nettoyé la maison jusqu'à ce qu'elle brille. J'ai cuisiné tout l'après-midi. Rôti de bœuf, purée de pommes de terre, haricots verts, petits pains frais. La table de la salle à manger était dressée avec la porcelaine de ma grand-mère. Des bougies vacillaient au centre. À 17h, ils ont commencé à arriver. Viviane et son mari, l'oncle Robert et sa femme, tante Jeanne, qui m'a lancé un regard entendu en me tendant une bouteille de vin. « Tout est prêt ?» a-t-elle murmuré. « Tout. » Florent et Chloé sont arrivés avec un retard élégant, suivis par maman. Ils ont tous complimenté la maison, la nourriture, l'ambiance. Florent m'a même prise dans ses bras. « C'est vraiment sympa, Sandra. Je suis content qu'on soit tous ensemble. » « Moi aussi, ai-je dit en souriant. J'ai prévu quelque chose de spécial pour après le dîner. »« Ah bon ?» a demandé maman. « Un petit diaporama sur la maison. J'ai pensé que tout le monde apprécierait de voir le parcours. »« Ça a l'air merveilleux, » a dit Viviane. « J'adore les présentations familiales. Nous avons dîné, tout le monde riant et parlant. Florent a raconté des histoires sur son travail. Chloé a exhibé sa bague de fiançailles. Maman a complimenté ma cuisine pour la première fois depuis des années. C'était presque parfait. Presque. « Ok, tout le monde », ai-je dit en me levant pour débarrasser les assiettes à dessert. « C'est l'heure du plat de résistance. Rassemblez-vous tous dans le salon. Je vais installer le projecteur. » Ils se sont dirigés vers le salon, s'installant sur les canapés et les chaises, verre de vin à la main. J'ai baissé les lumières et j'ai pris la télécommande. « C'est une histoire de famille », ai-je commencé. Une histoire de retour à la maison et des gens qui sont censés vous soutenir quoi qu'il arrive. J'ai appuyé sur lecture. Les premières minutes se sont déroulées exactement comme je l'avais prévu. Des photos de moi peignant les murs, installant des luminaires, arrangeant les meubles. Tout le monde souriait et faisait des commentaires approbateurs. « Oh Sandra, tu as fait un travail magnifique », a dit Viviane. « La cuisine est incroyable », a ajouté l'oncle Robert. Florent était détendu, le bras autour de Chloé sur le canapé. Maman était assise dans le fauteuil, son verre de vin à la main, ayant l'air fière pour une fois. « J'adore voir la transformation », a dit Chloé.
C'est comme ces émissions de rénovation. Attends de voir, ai-je dit. Ça devient plus intéressant. La musique est passée de joyeuse à sombre. Les photos de rénovation ont laissé place à celles du sous-sol inondé. Tout le monde s'est penché en avant. Oh non, a haleté Viviane. Qu'est-ce qui s'est passé? Un dégât des eaux, ai-je dit simplement. Mais voici la partie intéressante. La vidéo de sécurité a commencé à jouer. Une image cristalline et horodatée de la porte de mon sous-sol qui s'ouvre. Florent est apparu à l'écran, regardant prudemment autour de lui avant de sortir son téléphone. La pièce est devenue silencieuse. Sandra, a dit maman lentement. Qu'est-ce que c'est? Regarde. La voix de Florent est sortie des haut-parleurs, parlant à quelqu'un au téléphone. Ouais, je suis là. Où est-ce que je dois frapper exactement? La voix de maman a répondu clairement. Près des joints. 3 coups devraient me suffire. Assure-toi que ça ait l'air naturel. La main de Chloé s'est portée à sa bouche. Oh mon Dieu! À l'écran, Florent a sorti un marteau de sa veste et s'est approché du tuyau d'eau. Il l'a examiné attentivement, puis l'a frappé précisément là où maman l'avait instruit. Florent, a dit l'oncle Robert, sa voix à peine un murmure. C'est fait, a dit Florent dans le téléphone sur la vidéo. Ça devrait commencer à fuir dans un jour ou 2. Bien, a répondu la voix de maman. Peut-être que ça lui apprendra que la famille passe avant tout. J'ai mis la vidéo en pause. La pièce était si silencieuse que je pouvais entendre le bourdonnement du réfrigérateur dans la cuisine. Florent s'est levé brusquement. « Sandra, je peux expliquer. »« Assieds-toi » a dit tante Jeanne d'un ton sec. « Laisse-la finir. Il y a plus, ai-je dit, en passant à la diapositive suivante. Des SMS. Capture d'écran après capture d'écran a rempli l'écran. Les messages de Chloé à sa sœur sur la façon dont ils obtiendraient ma maison à bas prix. Les SMS de Florent à ses amis sur le fait que le coup du sous-sol avait parfaitement fonctionné. Les messages de maman à son club de bridge sur le fait que j'étais instable et incapable de gérer une maison. Viviane regardait l'écran, horrifiée. Ils ont tout planifié. La plainte immobilière aussi, ai-je dit, en cliquant sur la diapositive suivante. Déposée anonymement, mais l'adresse IP remonte à l'appartement de Florent. Tu as retracé des adresses IP? A demandé l'oncle Robert. J'ai des amis qui s'y connaissent en informatique. Chloé pleurait maintenant. Florent, comment as-tu pu faire ça à ta propre sœur? Elle n'était pas censée le découvrir, a-t-il dit faiblement. Ça rend les choses meilleures? A lancé Viviane. Maman a finalement retrouvé sa voix. Sandra, arrête ça tout de suite. Pourquoi? Tu es gênée? Tu humilies ta famille. Je montre à ma famille qui vous êtes vraiment. Nous sommes ta famille, a crié maman en se levant. Nous t'avons élevé. Nous t'avons aimé. Vous avez saboté ma maison parce que je ne voulais pas vous donner d'argent pour le mariage de Florent. Nous avions besoin de cet argent. Pourquoi? Une fête? Pendant que je suis censée vivre dans un sous-sol inondé. Tante Jeanne s'est levée lentement. Véronique, je t'ai regardé manipuler cette fille pendant 30 ans. Mais ça, a-t-elle dit en montrant l'écran. C'est criminel. Ne t'en mêle pas, Jeanne. Non, j'en ai fini de ne pas m'en mêler. La voix de Jeanne était glaciale. Tu as détruit sa propriété. Tu as déposé de fausses plaintes. Tu as répandu des mensonges sur son état mental. Tout ça pour que ton précieux garçon puisse avoir un mariage chic. Florent était livide. Ça ne devait pas être si grave. Les dégâts devaient être mineurs. Mineurs? J'ai ri amèrement. 8 000 € de dégâts, c'est mineur? On allait t'aider à réparer, a dit maman désespérément. Après que je vous ai vendu la maison à perte. Chloé sanglotait ouvertement maintenant. Je ne savais pas. Je jure que je ne savais pas qu'ils allaient en faire ça. Mais tu étais au courant du plan pour acheter la maison à bas prix, ai-je dit en cliquant sur ses SMS. Tu étais excitée à cette idée. Je pensais que c'était juste des affaires. Détruire la maison de quelqu'un, c'est juste des affaires? L'oncle Robert s'est raclé la gorge. Sandra, que veux-tu faire à ce sujet? J'ai regardé autour de moi. Florent qui ne pouvait pas croiser mon regard. Maman qui serrait son verre de vin comme une arme. Chloé, le mascara coulant sur ses joues. Ma famille élargie qui voyait la vérité pour la première fois. Je veux qu'ils comprennent quelque chose, ai-je dit doucement. J'ai travaillé 10 ans pour cette maison. 10 ans de semaines de 60 heures, de dîners de pâtes et de vêtements de seconde main. J'ai économisé chaque centime parce que je voulais quelque chose qui soit à moi. Quelque chose que personne ne pourrait m'enlever. Sandra,
a commencé Florent. Je n'ai pas fini. Ma voix était stable, contrôlée. Tu as pris un marteau pour détruire mes rêves parce que tu pensais que ta fête était plus importante que ma vie. Tu as déposé de fausses plaintes pour essayer de me forcer à quitter ma maison. Tu as répandu des rumeurs pour faire croire aux gens que j'étais folle. Nous sommes une famille, a dit maman. Non, ai-je dit en me levant. Une famille ne fait pas ça. Une famille célèbre tes succès, elle ne les sabote pas. J'ai pris une enveloppe Kraft sur la table basse. Ce sont des copies de tout. La vidéo, les SMS, la plainte immobilière, la documentation sur la fraude à l'assurance. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? A demandé Florent, sa voix à peine audible. J'ai souri pour la première fois de la soirée. Maintenant, c'est la partie intéressante. J'ai ouvert l'enveloppe et j'en ai sorti une pile de papier. Une copie va à la police pour poursuite pénale, dégradation de biens, complicité, dépôt de fausses déclarations. Le visage de Florent est devenu blanc. Sandra, s'il te plaît. Une autre copie va à ma compagnie d'assurance. Ils sont très intéressés par des preuves claires de dommages intentionnels. Il s'avère que la fraude à l'assurance est un crime. Maman s'est jetée sur l'enveloppe. Donne-moi ça. Tante Jeanne s'est interposée. Assieds-toi, Véronique. Et cette copie, ai-je continué, en brandissant une autre liasse, va au service du logement. Ils prennent les fausses plaintes très au sérieux, surtout quand quelqu'un essaie de manipuler les ressources de la ville à des fins personnelles. Tu détruis ta propre famille, a dit maman, la voix tremblante. Je ne détruis rien. Je montre juste à tout le monde ce que vous avez déjà détruit. Chloé était en hyperventilation. Florent, fais quelque chose. Qu'est-ce que je suis censé faire? Lui a-t-il lancé. Elle a tout en vidéo. Tu pourrais essayer de t'excuser, a dit Viviane froidement. Même s'il est un peu tard pour ça. Je suis désolée, a dit Florent rapidement. Sandra, je suis tellement désolée. C'était stupide. J'étais désespérée. Désespérée de quoi? D'un plus grand mariage? Chloé voulait. N'ose même pas me rejeter la faute dessus, a crié Chloé. Tu m'as dit que ta sœur était égoïste. Tu as dit qu'elle te devait ça. Elle me le doit, a hurlé maman. Nous l'avons élevée, nous l'avons nourrie, nous lui avons mis un toit sur la tête. Pendant 18 ans, ai-je dit calmement. Je m'occupe de moi-même depuis 15 ans. Je ne vous dois rien. L'oncle Robert secouait la tête. Véronique, comment pensais-tu que ça allait se terminer? Elle était censée vendre la maison et aider son frère. C'est ce que fait une famille. Une famille ne commet pas de crime, a dit tante Jeanne. Une famille ne détruit pas les biens des autres. Ce n'était qu'un tuyau, maman. C'était ma maison, ai-je crié en retour, perdant enfin mon sang-froid. C'était la première chose que je possédais, qui était vraiment à moi. Et vous l'avez détruite parce que vous ne supportiez pas que je réussisse sans vous. La pièce a explosé. Florent se disputait avec Chloé. Maman criait sur tante Jeanne. Viviane était sur son téléphone, probablement en train d'envoyer des SMS à son mari sur le drame. Je suis allée dans la cuisine et je suis revenue avec une autre enveloppe. Il y a plus, ai-je dit fort. Tout le monde s'est tu. Le sous-sol n'était pas votre seul plan, n'est-ce pas? J'ai sorti d'autres papiers. Les rumeurs que vous avez répandues sur ma santé mentale. Les appels à mon lieu de travail suggérant que j'étais instable. Le signalement anonyme à ma société de prêt immobilier remettant en question la vérification de mes revenus. La bouche de Florence est ouverte. Comment as-tu relevé téléphonique, traces d'email, images de sécurité de mon immeuble de bureau te montrant dans le hall en train de parler à mon superviseur? J'ai souri. Vous pensiez vraiment que je ne découvrirais pas, n'est-ce pas? Sandra, a dit maman désespérément. On peut arranger ça? On peut réparer les choses. Comment? En payant les dégâts que vous avez causés. En rétractant les mensonges que vous avez racontés. En me rendant la tranquillité d'esprit que vous m'avez volée. On paiera tout, a dit Florent. Les réparations, la franchise d'assurance, tout ce que tu veux. Avec quel argent? Tu es fauché. C'est pour ça que tu avais besoin de l'argent de ma maison au départ. Chloé s'est levée brusquement. Je ne peux plus faire ça. Florent, je rentre chez moi. Chloé, attends. Non. Je ne vais pas épouser quelqu'un qui ferait ça à sa propre sœur. Je ne vais pas faire partie de cette famille. Elle a attrapé son sac et s'est dirigée vers la porte. Chloé, s'il te plaît. Florent l'a poursuivie. Nous avons entendu la porte d'entrée claquer, puis le bruit d'un moteur de voiture qui démarre. Regarde ce que tu as fait, m'a dit maman. Tu as ruiné ses fiançailles. J'ai ruiné ses fiançailles, j'ai ri. Il a ruiné ses fiançailles, quand il a pris un marteau pour s'attaquer à mon sous-sol.
Il essayait de t'aider en détruisant ma propriété, en te montrant que tu avais besoin de la famille. Tante Jeanne s'est levée. Véronique, j'en ai assez entendu. Tu délires. Ne commence pas avec moi, Jeanne. Je vais commencer et je vais finir. Tu as passé 30 ans à empoisonner cette famille contre Sandra, parce qu'elle n'avait pas besoin de toi comme Florent. Et maintenant, tu as commis de vrais crimes, parce que tu ne supportes pas qu'elle réussisse. Elle ne réussit pas. Elle est égoïste. Elle a acheté une maison avec son propre argent. En quoi est-ce égoïste? Parce qu'elle aurait dû aider son frère. Son frère a 28 ans, a crié Viviane. Il devrait s'aider lui-même. Florent est revenu, l'air abattu. Elle est partie. Elle ne répond plus à son téléphone. Tant mieux, ai-je dit. Elle mérite mieux que cette famille. Sandra, s'il te plaît, a-t-il dit, les larmes aux yeux. Je ferai n'importe quoi. Je te rembourserai. J'avouerai tout à la police moi-même. Ne porte pas plainte. Je l'ai regardé longuement. Mon petit frère, que j'avais protégé des brutes à l'école, que j'avais aidé avec ses devoirs, à qui j'avais prêté de l'argent plus de fois que je ne pouvais compter. Tu sais quel est le pire? Ai-je dit doucement. Je t'aurais aidé. Si tu m'avais simplement demandé honnêtement, expliquer ta situation, j'aurais trouvé un moyen d'aider pour le mariage. Tu l'aurais fait? Bien sûr que je l'aurais fait. Tu es mon frère, mais à la place, tu as décidé de détruire ma vie pour obtenir ce que tu voulais. Je me suis dirigée vers le manteau de la cheminée et j'ai pris une lettre recommandée. C'est une ordonnance restrictive. Vous n'avez pas le droit de vous approcher à moins de 150 mètres de ma maison ou de mon lieu de travail. Sandra, et ça, ai-je dit en brandissant un autre document, c'est une action en justice au civil pour dommages et intérêts, préjudice moral et dommages-intérêts punitifs. Mon avocat pense que nous pouvons obtenir le triple des dommages car c'était intentionnel. Maman pleurait maintenant. Tu détruis ta propre famille. Non, maman, tu l'as détruite le jour où tu as décidé que je valais moins que Florent. Je m'assure juste que tout le monde le sache aussi. J'ai regardé ma famille élargie. Merci à tous d'être venus. Je pense que vous en avez assez vu. Un par un, ils sont sortis. L'oncle Robert m'a tapoté l'épaule. Viviane m'a serré fort dans ses bras. Tante Jeanne a été la dernière à partir. « Je suis fière de toi », a-t-elle murmuré. Il était temps que quelqu'un lui tienne tête. Après leur départ, je me suis assise seule dans mon salon, entourée des preuves de la trahison de ma famille. La maison était silencieuse, à l'exception du son de ma propre respiration. Pour la première fois depuis des semaines, je me sentais libre. La sonnette a retenti un mardi matin, 3 semaines après le dîner. J'ai ouvert et j'ai trouvé Florent sur mon porche, l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. « Sandra, s'il te plaît, on peut parler? Tu violes l'ordonnance restrictive. Je sais. Je m'en fiche. Je dois te dire quelque chose. » J'ai gardé la porte entr'ouverte, la main sur mon téléphone. « Tu as 2 minutes. Maman est à l'hôpital. » Ça m'a glacée. Qu'est-ce qui s'est passé? Un problème cardiaque dû au stress. Elle s'est effondrée au travail hier. Sa voix s'est brisée. Elle n'arrête pas de demander à te voir. J'en suis sûre. Sandra, s'il te plaît. Quoi que tu penses de moi, quoi que j'ai fait, elle reste notre mère. Notre mère qui t'a aidé à détruire ma maison. Je sais que ce que nous avons fait est impardonnable, mais elle a peur. Les médecins disent que le stress de toutes ces affaires judiciaires aggrave son état. Je l'ai regardée à travers l'entrebâillement de la porte. Alors, tu veux que j'abandonne les poursuites pour que maman se sente mieux? Je veux que tu la voies. Juste une fois. Laisse-la s'excuser. Elle a eu 3 semaines pour s'excuser. Elle a choisi d'engager un avocat à la place. L'avocat, c'était mon idée. Je pensais qu'on pouvait se battre. Il a passé ses mains dans ses cheveux. J'ai eu tort sur toute la ligne. Oui, tu as eu tort. Chloé m'a quittée. Je sais. Viviane me l'a dit. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas épouser quelqu'un qui ferait du mal à sa propre famille. Elle avait raison. Il m'a regardée avec des yeux rougis. J'ai tout perdu, Sandra. Ma fiancée, ma relation avec toi, la santé de maman, tout ça pour un mariage stupide qui n'aura jamais lieu. Tu n'as pas tout perdu, Florent. Tu as tout jeté par la fenêtre. Je sais. Mon Dieu, je sais. Il pleurait maintenant. J'y pense tous les jours. À la façon dont je t'admirais quand on était enfant. Comment tu me protégeais toujours et comment je t'ai remercié en détruisant la chose pour laquelle tu avais le plus travaillé. J'ai ouvert la porte un peu plus. Pourquoi l'as-tu fait? Parce que maman m'a convaincue que tu nous devais ça. Elle a dit que tu étais égoïste, que la famille devait passer avant tout.
Elle a fait croire que tu nous trahissais en n'aidant pas. Et tu l'as cru. Je voulais la croire. C'était plus facile que d'admettre que j'étais un homme de 28 ans qui ne pouvait pas payer son propre mariage. Il a essuyé ses yeux. J'étais gênée, j'avais honte, et au lieu de gérer ça, je l'ai laissé me convaincre que le problème, c'était toi. Tu as pris un marteau pour t'attaquer à mon sous-sol, Florent. Je sais, je le revois toutes les nuits. Je vois ton visage quand tu as découvert les dégâts, et je me déteste pour ça. J'ai étudié son visage. L'arrogance avait disparu. Le sentiment que tout lui était dû avait disparu. Il avait l'air brisé. Qu'est-ce que tu attends de moi? Rien. Je ne mérite rien de ta part. Je veux juste que tu saches que je suis désolée. Vraiment, sincèrement désolée. Et si voir maman pouvait t'aider à tourner la page, ou l'aider à aller mieux, peut-être que ça vaut la peine d'y penser. Mon téléphone a vibré. Un SMS de tante Jeanne. Véronique demande à te voir. Je suis à l'hôpital si tu veux venir. Jeanne est avec elle. Elle est là-bas depuis hier. Elle a dit que quelqu'un devait s'assurer que maman ne manipule pas les infirmières. Malgré tout, j'ai presque souri. C'est tout, Jeanne. Sandra, je sais que je n'ai aucun droit de te demander quoi que ce soit, mais pourrais-tu au moins y réfléchir? J'ai regardé mon frère. Vraiment regardé. Le fils chéri qui n'avait jamais fait face aux conséquences de ses actes, qui avait toujours obtenu ce qu'il voulait parce que maman s'en assurait. Il avait l'air plus vieux maintenant, fatigué, comme s'il avait enfin réalisé que le monde ne tournait pas autour de lui. J'y réfléchirai, ai-je dit. Merci. Mais Florent, les poursuites sont maintenues. L'action en justice est maintenue. Ce que tu as fait est criminel, et je ne vais pas abandonner parce que maman est malade. Je comprends. Je ne m'attendrai pas à ce que tu le fasses. Il s'est retourné pour partir, puis s'est arrêté. Pour ce que ça vaut, je suis fière de toi. Pour la maison, pour nous avoir tenu tête, pour tout. J'aurais dû dire ça il y a 10 ans. Après son départ, je me suis assise dans ma cuisine, buvant du café et réfléchissant. Mon téléphone a sonné. Romain. Salut, comment tu tiens le coup? Florent vient de passer. Maman est à l'hôpital. Ça va? Je crois, il veut que je lui rende visite. Tu vas y aller? Je ne sais pas. Une partie de moi veut voir si elle va vraiment s'excuser. Une autre partie pense que c'est juste une autre manipulation. Qu'est-ce que ton instinct te dit? J'y ai pensé. Que je dois aller au bout de cette histoire d'une manière ou d'une autre. Tu veux que je te conduise? En fait, oui, ça m'aiderait. 1 heure plus tard, nous marchions dans les couloirs de l'hôpital. Tante Jeanne nous a rejoints à l'ascenseur. Elle est stable, a-t-elle dit sans préambule. Mais elle n'arrête pas de demander après toi. Je te préviens, elle reste Véronique. Ne t'attends pas à un changement complet de personnalité. Je ne m'attends à rien. Bien, c'est l'approche la plus sûre avec ta mère. Nous sommes allés à la chambre 314. Maman était calée dans son lit, l'air plus petite et plus âgée que je ne l'avais jamais vue. Quand elle m'a vue, ses yeux se sont remplis de larmes. « Sandra, tu es venue. Je suis venue. Je suis désolée. Je suis tellement désolée pour tout. » J'ai tiré une chaise à côté de son lit. « Vraiment? Ou es-tu désolée de t'être fait prendre ?» Elle est restée silencieuse, un long moment. Les deux, je pense. Je suis désolée de t'avoir fait du mal, mais je suis aussi désolée que mon plan n'ait pas fonctionné. L'honnêteté m'a surprise. Au moins, tu es sincère. J'ai passé 30 ans à essayer de te contrôler, et tu ne m'as jamais laissé faire. J'en avais du ressentiment. J'avais du ressentiment pour ton indépendance, ton succès, ta capacité à être heureuse sans avoir besoin de personne. Pourquoi? Parce que j'avais besoin qu'on ait besoin de moi. Avec Florent, j'étais toujours l'héroïne, celle qui résolvait ses problèmes, lui donnait de l'argent, lui facilitait la vie. Mais toi, tu n'as jamais eu besoin d'être sauvée. Alors, tu as décidé de créer une situation où j'aurais besoin d'être sauvée. Oui, et c'était cruel, stupide et mal. Elle a tendu la main vers la mienne. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Je voulais juste que tu saches que je vois ce que j'ai fait. Je vois comment j'ai échoué en tant que mère. J'ai baissé les yeux sur sa main tenant la mienne. La même main qui avait guidé Florent pour détruire mon sous-sol. Je te pardonne, maman, mais je ne te fais pas confiance et je n'abandonne pas les poursuites. Je sais, je ne le ferais pas non plus si j'étais toi. La maison est magnifique d'ailleurs, même après les réparations. J'adore y vivre. Elle a souri faiblement. J'en suis contente. Tu mérites d'être heureuse. Je suis heureuse. Enfin. Nous sommes restées assises dans un silence confortable pendant quelques minutes.
Puis elle a serré ma main. Tu viendras me revoir? Peut-être. Si tu continues à être honnête. J'essaierai. Je me suis levée pour partir. Maman, l'année prochaine, j'organise un grand dîner de famille chez moi. Tu es invitée si tu veux venir. Ça me plairait. Bien. Mais c'est toi qui apportes le dessert. Je ne vais pas tout cuisiner moi-même. Elle a ri. Vraiment ri. Marché conclu. En sortant de l'hôpital avec Romain et tante Jeanne, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. La paix. Pas parce que tout était réparé, mais parce que j'avais enfin arrêté d'essayer de réparer des choses qui n'avaient jamais été de ma responsabilité. Alors, a dit Romain en montant dans la voiture, qu'est-ce que ça fait de gagner? J'y ai réfléchi. J'ai l'impression que je peux enfin rentrer chez moi. Et c'est ce que j'ai fait. Dans ma maison avec mon prêt immobilier, mon sous-sol réparé et mes caméras de sécurité. À l'endroit que j'avais construit de mes propres mains et avec mon propre argent. Au foyer que personne ne pourrait m'enlever. Parce que certaines victoires ne consistent pas à détruire ses ennemis. Elles consistent à construire quelque chose de si solide que vos ennemis ne peuvent pas vous détruire. J'ai déverrouillé ma porte d'entrée et je suis entrée. La maison sentait la peinture fraîche et le chant des possibles. Fin de l'histoire.